6 règles à respecter pour avoir un bon taux d'éclosion. Sais-tu que tu pouvais perdre beaucoup d'argent parce que tu n'as pas respecté l'une de ces 6 règles que je vais te citer tout à l'heure? Oui, c'est bien sûr possible parce que moi-même à mes débuts, j'ai eu à perdre bêtement 11 400 francs parce que je n'ai pas respecté l'une de ces 6 étapes. Mais 11 400 francs, ce n'est quand même pas petit. C'est quand même quelque chose pour un début. Alors, si tu ne veux pas commettre la même erreur que moi, n'hésite pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans un premier temps, je vais te parler de ces 6 étapes que tu dois respecter absolument pour avoir un bon taux d'éclosion. Et dans un second temps, je te dirai l'étape que moi je n'ai pas respectée, ce qui m'a coûté la perte d'une telle somme. Alors si tu es déjà un éleveur de poulet Goliath qui a déjà des reproducteurs, cette vidéo-ci est faite pour toi. Ou bien si tu n'es pas encore dans l'élevage de poulet Goliath, mais tu penses bientôt te lancer dans ce business, ce que je te souhaite d'ailleurs, cette vidéo-ci est également faite pour toi. Alors salut la famille et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Stan et sur cette chaîne je te parle principalement de l'élevage de poulet Goliath, de la race locale améliorée. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à me laisser un pouce bleu pour me soutenir et sans plus tarder, on commence. Plusieurs personnes pensent que le taux d'éclosion est uniquement lié à votre machine, c'est-à-dire à votre couveuse. Les amis, c'est faux. Le taux d'éclosion n'est pas seulement lié à votre couveuse parce qu'il y a encore d'autres paramètres qui entrent en jeu. La première étape, c'est-à-dire le premier paramètre pour avoir un bon taux d'éclosion, c'est bien sûr le ratio. Bon, vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce que le ratio a à voir avec le taux d'éclosion? Ça a beaucoup à voir. Déjà, je dois vous dire que pour ceux qui ne le connaissent pas, le ratio, c'est combien de femelles vous mettez sur un mâle. C'est-à-dire quand vous prenez un mâle va gérer combien de femelles dans votre poulailler. Déjà, le code ici, c'est un mâle pour 3 femelles. Quand vous mettez un mâle pour 3 femelles, c'est déjà bon pour avoir un bon taux de fertilité. J'ai vu certaines personnes qui mettent un mâle pour pouvoir gérer 20 femelles, 10 femelles, 30 femelles. Les amis, si vous faites ça, vous n'aurez pas de bons résultats. Parce que quand vous allez mettre un tel nombre sur le mâle, il faut savoir que le mâle n'aura pas le temps de pouvoir cocher toutes ces 20 femelles avant la fin de la journée, puisque le mâle sera peut-être fatigué. Alors le ratio c'est un mâle pour 3 femelles. Là vous êtes sûr que le mâle aura déjà coché toutes ces 3 femelles avant la fin de la journée. Parce que si le mâle ne coche pas les femelles, vous n'aurez pas des œufs qui sont fertiles. Or si vos œufs ne sont pas fertiles, c'est que vous n'aurez pas de l'éclosion. Il faudrait déjà que l'œuf soit fertile pour être éclos. Là on voit réellement que la fertilité est déjà liée à l'éclosion. Donc le ratio également est indirectement lié à l'éclosion. Et je le répète, le bon ratio c'est un mâle pour 3 femelles. Alors, deuxième règle à respecter pour avoir un bon taux d'éclosion, c'est bien sûr le poids. Oui, le poids également est lié indirectement au taux d'éclosion. Il faut déjà savoir que le poids du mâle doit être supérieur au poids de la femelle. Pourquoi? Imaginez, si le poids de la femelle est supérieur au poids du mâle, quand le mâle va vouloir cocher la femelle va facilement se dégager. La femelle ne va pas se laisser faire. Mais si le poids de votre mâle est supérieur au poids de votre femelle, là, le mâle aura le gabarit nécessaire pour pouvoir maîtriser la femelle afin de la cocher. C'est bon, donc le poids de votre mâle doit être toujours supérieur au poids de la femelle. Sinon, le mâle ne peut pas cocher la femelle et vous aurez des œufs. Mais ces œufs ne seront pas fertiles et vous n'aurez pas d'éclosion, les amis. Je vais rapidement mettre une parenthèse au niveau des poulets Goliath. Pour les femelles qui veulent vous donner des œufs, déjà un poids de 1,6, 1,7, 1,8, c'est déjà bon. Parce que si la femelle aussi pèse trop, la femelle aura de la fatigue, la femelle ne va pas vous donner des œufs. Donc, il faut aussi respecter ce poids. En fait, le tout ne suffit pas de donner à manger au poulet, non. Respectez la quantité normale qu'on dit de donner au sujet. Il faut donner cette quantité normale. Ne cherchez pas à surcharger les poulets avec de l'aliment. Parce que si les poulets ont trop de poids, ils ne vont pas vous donner des œufs. Surtout les femelles ne vont pas vous donner des œufs. Quand vous voulez faire l'engraissement là, d'accord, vous pouvez agir sur le poids. Mais pour la reproduction, il faut respecter une marge donnée de poids pour les femelles afin d'avoir des œufs. Donc, deuxième paramètre à respecter, c'est le poids. Le poids du mâle doit être supérieur au poids de la femelle afin que le mâle puisse cocher la femelle pour que l'œuf soit fertile afin que nous ayons un bon taux d'éclosion. Les amis, ici, troisième règle à respecter, c'est l'aspect du poulailler. Comment est votre poulailler? Qu'est-ce que vous mettez dans votre poulailler? Comment vous avez construit votre poulailler? On constate qu'au niveau de certaines personnes, ils mettent des pêchoirs ou bien des supports dans le poulailler. Bon, quand vous faites par exemple les pondeuses, vous pouvez mettre les pêchoirs, supports, tout ce que vous voulez.
Mais au niveau des Goliaths, on sait que le mâle doit cocher la femelle pour que notre œuf soit fertile. Mais si vous mettez des supports ou bien des perchoirs dans votre poulailler, quand le mâle va vouloir cocher la femelle va fuir et ira monter sur ces supports. Donc le mâle n'aura plus la possibilité d'aller cocher cette femelle. Parce qu'il faut savoir que c'est les mâles qui aiment cocher les femelles. Mais les femelles n'aiment pas trop que les mâles les cochent. Donc la femelle naturellement va vouloir fuir quand le mâle va vouloir la cocher. Donc il faut enlever tout ce qui est support, perchoir de votre poulailler, enlever tout ça. Sinon vous n'aurez pas des œufs qui sont fertiles puisque le mâle ne va pas cocher la femelle. Au niveau de votre éclosoir, vous n'aurez pas un bon taux d'éclosion parce que l'œuf ne sera pas déjà fertile depuis le poulailler. C'est bon? Alors les amis, quatrième règle à respecter ici absolument pour avoir un bon taux d'éclosion, c'est bien sûr le ramassage. Comment vous ramassez vos œufs? Lorsque vous entrez dans votre poulailler pour ramasser les œufs, comment vous faites? Il est très important de nettoyer les œufs avant de les mettre dans la couveuse. Mais faites-le délicatement pour éviter d'endommager la coquille d'œuf. Et pourquoi nettoyer les œufs? Souvent, quand vous allez dans votre poulailler en voulant ramasser les œufs, vous allez voir qu'il y a souvent des fientes de poule qui sont collées aux œufs. Donc, ne mettez pas ces œufs comme ça dans votre couveuse. Il faut d'abord nettoyer l'œuf. Il faut d'abord enlever tout ce qui est fientes qui sont collées à l'œuf avant de la mettre dans la machine, c'est-à-dire dans la couveuse. Maintenant, pour pouvoir nettoyer les œufs, vous pouvez utiliser des chiffons légèrement humides. Parce que si vous forcez trop, vous allez endommager la coquille d'œuf, comme je l'ai dit. Donc, cherchez des chiffons ou bien des éponges légèrement humides pour pouvoir nettoyer. Maintenant, assurez-vous de ne pas utiliser de l'eau froide car cela peut provoquer la contraction des pores de coquille, ce qui pourrait piéger les bactéries à l'intérieur. Donc, utilisez l'eau tiède si possible, mais n'utilisez pas l'eau froide pour pouvoir nettoyer la coquille d'œuf. C'est bon. Maintenant, je ne dis pas que de toujours nettoyer. C'est quand il y a des excréments là-dessus qu'il faut nettoyer. Mais quand il n'y a rien sur la coquille d'œuf, ne nettoyez pas. Vous pouvez mettre ça dans la couveuse comme ça. Alors les amis, cinquième règle à respecter ici pour avoir un bon taux d'éclosion, c'est bien sûr la conservation. Comment vous conservez vos œufs? Déjà ici, je vais vous donner une astuce qui est très importante et que beaucoup d'éleveurs négligent. Pour aller déjà ramasser des œufs, vous ne pouvez pas aller ramasser vos œufs la main vide. Non, vous devez garder un support. Moi, je vous conseille peut-être les seaux d'eau, bien les alvéoles d'œufs. Quand on parle d'alvéoles d'œufs, c'est ça. Maintenant, quand vous prenez l'alvéole d'œuf pour pouvoir ramasser les œufs dans votre poulailler, quand on prend l'œuf, on ne dispose pas l'œuf n'importe comment dans l'alvéole d'œuf. Ok? Il y a une manière de disposer les œufs et c'est ça que nous allons voir maintenant. Alors, pour disposer l'œuf dans votre alvéole, vous voyez l'œuf. Vous voyez ici qu'il y a une pointe. Voilà, c'est la pointe d'œuf. C'est ça, vous mettez vers le bas pour pouvoir disposer dans l'alvéole. Donc, je le répète, la pointe d'œuf doit faire face au bas pour rester dans l'alvéole d'œuf. Maintenant, vous allez vous demander, mais pourquoi cela se fait? Bon, parce qu'on n'est pas là pour pouvoir accepter tout comme ça. Genre, sans rien dire, on doit savoir pourquoi ça se fait. Donc, je vous dirai également pourquoi ça se fait. Alors, le fait de mettre la pointe d'œuf vers le bas, ça va vous permettre de maintenir la chambre à air, ce qui favorise un bon développement embryonnaire. Donc, il faut toujours respecter cette pratique-là. La pointe de l'œuf vers le bas pour disposer dans l'alvéole d'œuf. Alors, les amis, sixième règle et dernière règle ici à respecter absolument pour avoir un bon taux d'éclosion, c'est bien sûr la couvaison. Oui, il faut savoir que beaucoup de choses se passent également au niveau de votre couveuse. Maintenant, quand vous voulez acheter des couveuses, moi je vous recommande d'acheter l'incubateur à part, l'éclosion à part, parce que ça va vous permettre d'éviter beaucoup de problèmes. Et il faut savoir que l'incubateur, c'est dans l'incubateur que vous avez le développement du poussin. Et c'est dans l'éclosoir que vous avez l'éclosion du poussin, la sortie du poussin. Et la température au niveau de votre incubateur n'est pas la même au niveau de l'éclosoir. C'est bon, il y a des températures et des humidités qu'il faut respecter. Maintenant, quand vous mettez vos œufs dans votre incubateur ou bien éclosoir, ou bien je vais dire couveuse en général, arrêtez d'ouvrir, de fermer n'importe comment votre couveuse, parce que si vous faites cela, ça va varier la température déjà qui est au sein de votre couveuse. Or, on doit respecter une température normale dans notre couveuse. Mais si déjà vous faites ce geste d'ouverture, de fermeture, ça va agir sur la température. Vous n'aurez pas une température constante comme il est recommandé, d'où vos œufs vont prendre coup. Et déjà, si l'œuf prend de coup, même si l'œuf a été déjà fertile depuis, l'œuf risque de ne pas éclore parce que à force de faire ces manipulations,
vous allez agir sur la température, d'où le poussin peut mourir dans l'œuf et vous n'aurez pas d'éclosion. Donc voilà un peu les 6 étapes, les 6 règles à respecter absolument si vous voulez avoir un bon taux d'éclosion. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vous ai promis qu'au départ, moi je vous dirai l'étape ou bien la règle que je n'ai pas respectée et qui m'a coûté une somme de 11 400 francs. Alors il faut savoir que moi à mes débuts, l'étape que je n'ai pas respectée, c'est bien sûr l'étape de l'aspect du poulailler, c'est-à-dire l'étape 3. Au début, dans mon poulailler, j'avais mis des perchoirs, il y avait aussi un support là dans le poulailler, ce qui faisait que dans le temps, il y avait des poules qui montaient sur les supports lorsque les mâles courent derrière elles, ce qui fait que le mâle n'a pas pu cocher la femelle avant la fin de la journée. Or, les poules vous donnent les œufs à chaque fois. Moi, je ramasse des œufs. Or, si tu ramasses les œufs, au fait, pour que la poule vous donne des œufs, ça ne dépend pas du mâle. La poule, elle est là pour vous donner les œufs tout le temps. Mais pour que l'œuf soit fertile, c'est là que ça dépend du mâle. Mais sans le mâle, la poule peut bien sûr vous donner des œufs. Donc, c'est ce qui m'était arrivé dans le temps. J'avais des œufs, mais ces œufs n'étaient pas fécondés parce que les femelles fuyaient, comme je l'ai dit, et montaient sur les supports. Donc, moi, je ramassais des œufs. Donc, un jour, j'avais ramassé quelque chose de 40 œufs sur 5 jours. Parce que moi, je ramasse les œufs 1, 2, 3, 4, 5 jours. Pendant 5 jours, je les stocke. Et c'est là maintenant, je prends les œufs et j'amène ça dans la couveuse. C'est bon? Donc, j'avais stocké pendant 5 jours et j'avais obtenu 40 œufs au début. Et ces 40 œufs, j'avais amené ça à la couverture comme je l'ai dit. Mais lors du mirage, parce que déjà là, c'est une parenthèse. En fait, je vous parle de beaucoup de choses dans cette vidéo et ça va beaucoup vous servir. Il faut savoir que quand vous mettez les œufs dans votre incubateur au 10e jour, vous devez faire le mirage. Lors du mirage, on avait remarqué que sur 40 œufs, on avait seulement 21 œufs qui étaient fertiles. Ce qui a fait que 19 œufs ne sont pas fertiles. Sur 40 œufs, on a seulement obtenu 21 œufs fertiles. Donc, j'ai remarqué là que c'était parce que j'avais mis des perchoirs, des supports dans mon poulailler. C'est pourquoi je n'avais pas un bon taux de fertilité puisque les femelles fuyaient et montaient sur ces supports lorsque les mâles voulaient les cocher. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapidement corrigé le problème. Et là, j'avais parlé de 19 œufs. C'est 19 œufs qui ont été perdus comme ça. Or, au Bénin ici, je vais prendre l'exemple du Bénin ici. Généralement, le poussin, nous le vendons à 600 francs. Donc, faites un peu le calcul avec moi. Faites 600 francs fois 19. Ça fait combien? Ça fait 11 400 francs. Donc, j'ai perdu 11 400 francs. Or, si j'avais l'éclosion de ces 19 œufs, j'allais vendre ces poussins 600 francs fois combien? Fois 19, ce qui me faisait 11 400 francs. Mais parce que j'ai boycotté, je n'ai pas respecté l'un de ces 6 règles qui est l'aspect de mon poulailler, j'ai perdu une telle somme. Donc les amis, voilà un peu l'histoire. Ne faites pas ces genres d'erreurs. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment important et vous devez respecter ça si vous voulez avoir de bons résultats. Parce que déjà, le business des poussins, quand vous faites l'élevage de poulet Goliath, vous pouvez faire beaucoup de business. Ce n'est pas seulement la chaîne. Vous pouvez également faire les poussins. Vous pouvez vendre la chair, les reproducteurs, les poussins, tout cela. Et la vente des poussins également, c'est un bon business. Mais si déjà vous ne respectez pas l'un des 6 règles, vous allez perdre des œufs comme ça. Des œufs ne vont pas éclore. Or, c'est de l'argent que vous perdez. Ce n'est pas bon. Or, vos poulets sont en train de manger. Vous les alimentez chaque jour, les amis. Donc, respectez ces 6 règles. Ok les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et vous, quelles règles vous n'avez pas encore respectées parmi ces 6 règles? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, je vous rappelle que notre formation du 25 mars 2024 est déjà là. Les inscriptions sont lancées. Donc, si vous voulez participer à cette grande formation sur l'élevage du poulet Goliath, n'hésitez pas à me contacter par le numéro qui sera affiché ici pour pouvoir réserver votre place parce que c'est seulement 10 places qui sont disponibles pour le mois de mars. Donc la formation va débuter le 25 mars 2024. Pour avoir plus de précision, n'hésitez pas toujours à me contacter par WhatsApp pour plus d'explications. Et on se dit à la prochaine fois les amis. Ciao.